Je suis né hindou et j'ai grandi dans une famille hindoue. Mes parents étaient hindous et j'aimais le côté festif des festivals, comme la nourriture. Il s'agissait avant tout d'une question de fantaisie. Je ne m'y suis jamais attaché. Mes parents vénéraient toutes ces choses. En fait, mes parents ont construit des temples. Je viens d'un milieu hindou, et mes parents aussi. Nous avons toutes les statues dans notre maison et nous allons au temple que nous vénérons. Dans mon enfance, j'étais gêné par le fait que nous devions faire la queue pendant des heures pour vénérer ces idoles à l'intérieur du temple. Si vous avez vu des films, vous savez que je suis sûr que vous n'êtes pas allé dans un temple. En Inde, il faut littéralement faire la queue pendant des heures. Vous entrerez à 12h00 si vous faites la queue à 11h00. À midi, mon père était diplomate. Il est maintenant à la retraite, mais il était diplomate au sein du gouvernement indien. Vous connaissez toute cette culture VIP avec des gardes de sécurité autour. Vous entrez directement dans le temple. J'avais l'habitude de regarder tous ces gens, ces pauvres gens qui faisaient la queue, et ils me regardaient avec des visages innocents, comme si j'étais quelque chose de grand et eux quelque chose de petit. C'est un aspect que je n'aimerais jamais. Je pouvais voir l'innocence sur leur visage. Ce sont des gens qui font la queue pendant des heures, et ces types entrent simplement avec des gardes du corps et des agents de sécurité qui les conduisent directement dans le temple. J'avais l'impression que Dieu attendait que nous allions le voir. Voilà ce que c'est que d'adorer au temple. Nous allons lui rendre visite. Puis nous lui disons au revoir. Et puis il est assis là. C'était ma religion, et il ne s'agissait que de nourriture et de glamour. Vous savez, les gens font la fête avec des films, comme lorsqu'il y a un festival. Différents films sortent pendant cette période, tout cela pour le plaisir. Il n'y avait rien au fond. Le cœur de mon être a été connecté dès mon plus jeune âge. Je suis né dans une famille hindoue et j'ai été éduqué dans une école chrétienne dès la maternelle. Don Bosco est une institution merveilleuse qui m'a inculqué de solides connaissances et un programme d'études qui m'a bien préparé pour l'avenir. Les écoles chrétiennes sont très proactives en matière d'enseignement et d'autres activités comme le sport, le théâtre, etc. Je croyais en Jésus-Christ et j'allais à l'église. Nous faisions les prières du dimanche et les prières de la messe. Nous nous agenouillions sur le banc et adorions Jésus-Christ. Les hindous d'ici n'ont aucun problème à vénérer Jésus-Christ, mais l'islam est devenu la seule religion pour moi. J'étais islamophobe chaque fois que je voyais quelqu'un avec une barbe et un coffee doy. Je me disais que ce type allait soit me tuer, soit me poignarder. C'est exactement l'idée que l'on s'en fait. C'est ainsi que les médias l'ont présenté. Les boucheries en Inde et au Pakistan sont toutes tenues par des gens qui ont une grande barbe et qui la portent sur la tête. Cela leur donne de l'autorité. C'est de la même manière que ces types sont créés dans les films. Je veux dire, ils commettent des crimes. Donc toute la notion de l'islam dans mon pays a été déformée par les médias. Les gens ont peur, mais seulement en regardant la sunna du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pas le Coran. Le hadith n'a pas atteint les yeux ou le cœur des gens. Les gens ne l'ont pas lu et ne savent pas de quoi il s'agit. Ils ne connaissent pas la vérité sur l'islam. Ils n'ont pas identifié le chant, la voix maléfique qui s'élève en chaque être humain et qui nous demande de provoquer. Les gens font beaucoup de choses erronées. Les gens n'ont aucune idée. Ils ne sont pas capables de distinguer le bien du mal parce que l'islam a été mal interprété. J'ai toujours été matérialiste. J'ai toujours eu cette grande ambition de posséder 4050 paires de chaussures et 4050 paires de montres, et vous savez, des voitures de luxe et tout le reste. Mon esprit était toujours tourné vers le matérialisme. Je n'étais jamais heureux. Après avoir acheté toutes ces choses, je perdais rapidement tout intérêt et me sentais vide. Mon cœur me disait de passer à autre chose. J'ai découvert une relation très toxique en moi. J'étais malheureuse même si je voulais quelque chose. Je voulais quelque chose. Je l'ai obtenu, mais je ne suis pas heureuse. Il y a un vide en moi. La créativité est une malédiction. Les personnes créatives sont toujours à la recherche de l'excellence. Ils ne sont jamais satisfaits avec tout ce que le matérialisme m'a donné. Et après mes études, j'ai fait mon amba. Lorsque j'ai fait mon amba, j'étais un peu éloigné de mes parents. Il y a eu une période où la religion n'est pas intervenue. C'était cette phase où la religion n'était pas présente dans ma vie. Même là, j'avais l'habitude de, vous savez, à Singapour,
Nous célébrons beaucoup de choses. Noël. Nous célébrons tous les autres festivals. Mais l'islam n'a rien de fantaisiste en ce qui concerne les festivals. Il n'y a rien de fantaisiste, rien d'extraordinaire. Si vous allez au cœur des célébrations du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a rien. Il n'y a rien de glamour. Rien de fantaisiste, rien de coloré. Mais le cœur s'illumine toujours lorsque nous sommes affamés pendant le ramadan. Nous utilisons le mot regard lorsque nous nous sacrifions pour Allah. Nous sommes les seuls à pouvoir ressentir ce bonheur, même si les autres ne le voient pas. En tant que musulmans, nous ne pouvons pas laisser les autres s'exprimer. Je veux que vous ressentiez ce que nous ressentons. Pendant ma phase d'en bas, j'ai eu beaucoup de handicap, évidemment. Vous savez à quoi ressemble un titulaire de en bas lorsqu'il sort de l'école. Il a tous ses plans d'affaires et toutes ses idées. J'ai fait mon en bas en finance et en finance islamique. Le en bas et l'obtention du diplôme n'allaient pas de pair. Je ne pouvais pas postuler. Je ne pouvais pas postuler dans les bureaux de la bourse. J'avais donc beaucoup de problèmes. J'ai fait mon en bas en finance et en marketing. Et mon emploi était donc un défi. Je cherchais un emploi correspondant à mes compétences et à mon expérience, mais Singapour a connu de nombreux problèmes. J'ai dû rentrer en Inde lorsque j'ai perdu mon emploi. C'est là que mon histoire commence. Je vais vous donner un bref aperçu de ce que je veux dire pour que vous puissiez comprendre. Je suis un homme actif. Je suis passionné par l'alimentation et la forme physique. J'ai emballé cette chose donc c'était un jour de novembre 2017. En novembre, j'ai mes séances d'entraînement normales et c'était un week-end et j'étais à la maison, donc ma routine générale était de retourner au lit vers 2h00 dans la nuit. Vers 2 à 2h du matin, mon corps se fige complètement et s'éteint. Je suis incapable de bouger mes membres, ma tête ou mes yeux. Ma langue et ma tête bougent. Certains appellent cela la paralysie du sommeil. D'autres pensent que c'est comme une crise d'épilepsie. Mais cela ne m'est jamais arrivé en 27 ans de vie. Heureusement, cela n'arrive pas souvent. Mais quand ça m'arrive, je panique. J'ai peur au point de vénérer de nombreux dieux depuis l'enfance. Je les ai tous invoqués. Je souffre encore du traumatisme de cette expérience. J'ai eu l'impression qu'on me pressait sur mon lit. Je ne pouvais ni bouger ni respirer. C'était terrifiant. J'ai invoqué toutes les idoles que je vénérais, mais aucune n'est venue à mon secours. J'ai invoqué Jésus, à l'islam et Mara à l'islam, mais ils n'ont pas répondu. J'ai invoqué les dieux que je vénérais, et j'étais islamophobe. Je n'avais aucune relation avec Allah Akbar, que je considérais comme un terme barbare. J'avais vu des vidéos de gens qui coupaient la tête, et je savais que c'était barbare. C'était la seule phrase que je connaissais de l'islam. J'ai souffert pendant 15 minutes. J'appelais ces gens, puis Allah Akbar est sorti de mon corps. J'étais complètement libéré. Mon corps s'est complètement libéré. Ma langue a dit Allah Akbar. J'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer? Pourquoi est-ce arrivé? Allah est la seule chose dont j'avais peur par rapport à l'islam. Pourquoi une telle chose se produirait-elle? Je suis allé sur Google. J'ai dit, tapez ce qu'est Allah. Il y a écrit Allah. Pourquoi ma langue devait-elle dire cela? Rien n'a été libéré. Au moment où j'ai dit Allah, tout mon corps s'est libéré. Je suis allé dans ma cuisine et j'ai bu un verre d'eau. Je n'ai jamais été aussi calme. Je suis revenu dans ma chambre vers 3 heures. J'ai cherché sur Google tout ce que signifiait Allah Akbar, Alhamdulillah. Le lendemain matin, j'ai fait ma shahada, comme je le fais toujours. Chaque fois que je me dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné en une seconde, il a juste fallu une seconde à Allah subhanahu wa ta'ala et Alhamdulillah. Je suis musulman et je ne vendrai jamais ma foi, même pour 1 milliard de dollars. Ma foi est au-delà des cieux et de la terre. Les cieux existent grâce à Allah, et la terre existe parce qu'il me l'a donnée sans aucune intervention. Je me dis à chaque prière, quand l'appel se fait entendre, Muhammad. Je me rappelle à moi-même sans aucune intervention humaine. Personne ne m'a donné la dava. Aucun de mes amis musulmans ne m'a donné de dava. Jamais. J'ai ces 2 amis et ils ne m'ont jamais appelé. Personne ne m'a jamais parlé de l'islam. On ne m'a jamais dit ce que cela signifiait. Regardez-nous. Lisez le Coran. Lisez le prophète Muhammad, sallallahu wa sallam. Je n'aimais pas ce nom avant de savoir quoi que ce soit sur nous et sur Allah. C'est Allah qui me l'a donné. Je me dis que je suis ici pour vous dire qu'Allah ou le Allah il a littéralement tenu mon âme et il ne m'a pas lâché jusqu'à ce que je dise Allah. Vous pourriez penser pourquoi après 2017 tout d'un coup en 2021? Eh bien,
Je suis ici pour vous dire que je viens et que je raconte l'histoire. Je n'étais pas très enthousiaste à l'idée de raconter l'histoire de l'Esser-Avant. Il y avait des doutes sur la façon de la raconter. Je ne sais pas ce que vous attendez de moi. J'ai dû me battre avec moi-même pendant longtemps pour en arriver là. Je me remets en question maintenant. Et si tu décédais demain, cette histoire pourrait inspirer les gens à vivre leur vie d'une manière qui honore Allah. C'est ce qu'Allah sub signifie pour moi.